Salut les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On est dans la troisième partie de la rénovation de la chambre de mon fils. Bien sûr, comme d'habitude, si vous n'avez pas vu la vidéo précédente concernant la pose des bandes et des enduits, je vous invite à le faire en cliquant dans le i qui s'affiche ici. Aujourd'hui, dans cette nouvelle partie, on va enfin s'attaquer à la peinture. Alors, il y a 2-3 petites choses que j'ai fait hors caméra. Vous avez pu le voir notamment sur Instagram si vous m'y suivez. J'ai fait quelques finitions, donc j'ai fini de poncer les murs d'enduit. Ensuite, j'ai fait quelques petites retouches et j'ai aussi fait les finitions autour de ma fenêtre avec un petit mastic, et il en est de même pour le contour de l'encadrement de ma porte. Donc pour ce faire, j'ai tout simplement utilisé la colle de chez Polymax. Alors c'est une colle mais aussi un mastic, ça permet de faire des joints, de coller et ça peut être peint. Donc ça c'est vraiment le produit que je peux vous conseiller si comme moi vous avez diverses applications à faire avec ce type de produit. Ça évite d'avoir 150 000 cartouches. Et je vais en profiter pour répondre à la question qui m'est souvent posée sous mes vidéos, à savoir où se procurer les produits Griffon. Alors pour la Polymax, je crois qu'on peut la trouver sur internet. Si c'est le cas, je vous mettrai un lien dans la description de la vidéo. Sinon, sachez que vous la trouverez chez la plupart des négociants en matériaux. Par exemple, pour ma part, en Rhône-Alpes, vous pouvez la trouver chez Samsey, chez Tout Faire, chez Richardson ou encore chez Guiraud. Enfin bref, voilà, il y a une multitude d'endroits où vous pourrez vous en procurer. Bref, ceci étant dit, concernant la peinture, on va l'appliquer avec une station de peinture, tout ce qu'il y a de plus basique. Donc moi, c'est une Heinel, mais il y en existe de différentes marques. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre 2 couches de sous-couches. Comme vous l'avez vu, j'ai pas lissé totalement mes plaques de plâtre avec l'enduit. Alors bien sûr, ce choix m'appartient et vous verrez que le résultat sera carrément concluant. Mais c'est vrai que pour ceux qui sont du métier, vous trouverez ça bizarre, enfin vous trouverez ça même pas normal. Mais bref, on va faire ça comme ça. Pour moi, ça ira très bien. Donc on part sur 2 couches de peinture en sous-couche. Je vais en faire 3 sur le plafond puisque la sous-couche est une peinture mat, donc je vais m'en servir pour faire la finition de mon plafond. Ensuite, il y aura 2 pans de mur de couleur, donc ce sera du rouge, c'est le choix de mon fils. C'est vrai que le rouge pour une chambre, c'est pas forcément l'idéal. Du coup, ce qu'on essaiera de faire pour contrer cette idée-là, c'est qu'on va faire dormir mon fils lumière éteinte, comme ça il verra pas la peinture. Et pour les 2 autres pans de mur, on sera sur du blanc, mais cette fois-ci satiné, donc l'application sur les murs pour les finitions, ce sera au rouleau, ce qui m'évitera de masquer les parties qui ne devront pas être peintes, comme les ébrasements des fenêtres ainsi que le plafond. Du coup, bâche de protection, scotch de masquage, et on est parti pour masquer tous les éléments qui ne doivent pas être peints. Go! Bon, ça y est, tout est prêt pour recevoir la peinture. Donc là, ce qu'on va faire, comme je vous l'ai expliqué, c'est une sous-couche, mais qui permet aussi d'aller jusqu'à la finition. Donc comme je vous l'ai expliqué, je vais faire 2 couches de sous-couches de partout, donc diluées, et une 3e couche au plafond de finition. Au niveau de la dilution sur mon pistolet, en fait sur le pot qui va venir recevoir la peinture, j'ai à chaque fois une graduation pour la peinture et l'équivalent avec la dilution. Donc ça va être simple, je vais jusqu'à un trait avec la peinture et je vais jusqu'au trait d'au-dessus, donc pour 10% de dilution avec de l'eau. Voilà, tout simplement. D'ailleurs, ce type de pistolet, je vous conseille vivement de l'utiliser seulement avec de la peinture à l'eau, simplement pour faciliter le nettoyage. C'est clair que l'eau spirit dans un produit comme ça, enfin dans une station comme ça, derrière après pour l'éliminer, c'est un peu le bordel. Bref, on va commencer tout de suite à faire notre mélange et on se lance, c'est parti.
Bon les amis, j'étais un peu stressé, mais au final ça s'est super bien passé. Donc là j'ai mis 2 couches de sous-couche. Au niveau du pistolet, je suis passé une fois à la verticale et une fois à l'horizontale. Pareil pour le plafond, j'ai croisé entre les couches. Donc là je vais faire pareil pour l'application des finitions au rouleau. Donc là je vais utiliser le rouleau, je vais pas tout camoufler mes murs et mon plafond pour pouvoir utiliser le pistolet pour des si petites surfaces. Et pareil, donc on va croiser entre les couches. C'est-à-dire qu'on va pas tirer une même couche en croisant sur cette même couche, ça fait beaucoup de fois couche, mais on va plutôt faire une première passe à la verticale par exemple, et la seconde, après 4 heures de séchage pour cette peinture là, je pourrais faire une deuxième couche dans l'autre sens en croisant. Donc pour ce qui est de cette peinture justement, on va l'appliquer sur ces 2 murs là, et plus précisément un satin velouté. L'idée c'est d'avoir une peinture qui soit à peine plus brillante que le mat, mais qui est quand même la solidité du satin, donc qui sera lessivable et tout ça. Donc je vais préparer ça. Pour ça, j'ai un bac, 2 petits rouleaux, donc un rouleau classique et un rouleau style patte de lapin. Et j'ai aussi un pinceau à réchampir pour pouvoir faire tous mes angles. Donc je prépare tout ça tout de suite et on se lance, c'est parti. Les amis, on en a fini avec le blanc, donc là on est le lendemain, la peinture a bien tiré, donc vous voyez de croiser entre les couches, ça donne un résultat qui est franchement nickel. Pour le coup, de ce côté-là, j'ai 0 défaut, franchement je suis super content de moi. Donc là maintenant, on va passer aux 2 autres pans de mur avec le rouge, et pas n'importe quel rouge parce qu'il s'agit d'un rouge coquelicot. Ici la difficulté va surtout être les réchampis, donc je vais essayer de m'appliquer au mieux. J'ai fait pas mal de réchampis sur le blanc, même à des endroits où il n'y avait pas forcément besoin parce que j'allais y recouvrir de rouge. J'ai quand même pris le temps de réchampir correctement pour me faire un peu la main parce que c'est pas des choses que je fais régulièrement. Donc on va essayer de faire au mieux et si ça se passe pas très bien, au pire je mettrai des baguettes d'angle, tant pis, ça fera un peu cache-misère, mais au moins le résultat sera propre. Quoi qu'il en soit, on va s'appliquer. Je vais réutiliser les mêmes outils que j'ai nettoyés hier, tout simplement. Donc je prépare ça et on commence, c'est parti.
Les amis, ça y est, j'en ai terminé avec la peinture. J'ai envie de dire enfin. Bon, vous l'aurez remarqué, hein, vu mon résultat au niveau des réchampis, il y aura des baguettes de finition pour finir tout ça bien propre. Hein. C'est un métier, ça s'improvise pas. Mais quoi qu'il en soit, on arrive toujours à trouver des solutions pour se débrouiller un peu soi-même. Donc là, voilà, il y aura baguette de finition. La semaine prochaine, on va se retrouver pour la pose du parquet stratifié. Donc c'est un parquet tout ce qu'il y a de plus classique. Et on pourra ensuite finir avec les finitions, comme son nom l'indique. Donc voilà, là on va vraiment arriver sur des choses qui vont mettre en place la pièce. On arrive sur la fin et ça fait vraiment plaisir. Bref, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour la suite de cette petite série. Encore une fois, j'espère que ça vous donnera envie de vous lancer. C'est toujours plus agréable d'avoir une pièce qui est terminée plutôt que de ne rien faire en se disant qu'on n'en est pas capable. Enfin voilà, je peux que vous inviter à vous lancer. Franchement, il n'y a rien de vraiment très compliqué, à condition d'être un minimum sérieux. Et même en étant le plus sérieux possible, vous voyez qu'on arrive quand même à faire 2-3 petites erreurs. Mais bref, c'est pas grave, car ce qu'il faut retenir de tout ça, c'est que le meilleur résultat est celui qui nous convient. Allez, ciao!